Bien le bonjour mes Charlotte Lou, j'espère que vous avez la forme, pour ma part ça va nickel. Et aujourd'hui nous nous retrouvons pour faire un bilan de la série Obi-Wan Kenobi, dont j'ai fait les critiques des 3 premiers épisodes. À cause des différentes choses qui se passent dans ma vie actuellement, j'ai une énorme perte de motivation, et aussi je n'avais plus de connexion internet, ce qui complique quand on veut poster des vidéos. Donc je vais faire une mini critique pour chaque épisode et ensuite faire le bilan de ce que j'ai pensé de la série. La guérison de Obi-Wan était un peu trop rapide et la technique pour cacher Leia sous son manteau est complètement stupide. Il aurait de base dû prendre une armure de Stormtrooper, comme ça il aurait pu se balader tranquillement dans la base des Inquisiteurs sans éveiller les soupçons. Sinon, le reste de l'épisode était assez bien. Les décors étaient plus réalistes que dans les épisodes précédents. L'histoire commence vraiment à avancer. Le seul point négatif était la naïveté de Reva auprès de Leia, telle que sa connexion avec la Force et la laisser seule avec deux Stormtroopers pile au moment où Leia les mourir. Je mets une note de 7,5 sur 10 pour l'épisode 3. L'épisode 5 était tout ce qu'on pouvait attendre d'une série Star Wars sur Obi-Wan Kenobi. Il y avait du suspense pendant tout l'épisode, une vraie intrigue, et on voulait vraiment savoir comment allait être la fin du show. Dans cet épisode, je retrouve vraiment le général Kenobi de la guerre des clones. Il est dynamique, utilise bien son sabre laser, toujours aussi moche mais je commence à m'y habituer, et sa relation avec Tala s'améliore, même si elle se finit un peu brutalement on va dire. May the Force be with you. Les théories sur Eva étaient justes, elle est bel et bien l'enfant du tout début de la série, mais qui veut se venger de Dark Vador et non de Obi-Wan. Son plan était très audacieux, mais malheureusement elle veut tuer Dark Vador, ce qui n'a pas du tout abouti. Et en même temps, crier avant de tuer n'est pas très discret. Les flashbacks entre Obi-Wan et Anakin au temple Jedi étaient pas mal, mais sans mentir, c'était les parties de l'épisode que j'ai le moins appréciées. Je pense que c'est encore une fois à cause des sabres, même si là, ils étaient plutôt bien faits. Mais c'est surtout la tête des acteurs qui m'a le plus dérangé. C'est ça qui m'énerve avec Disney, parce qu'ils arrivent à faire revivre des acteurs, alias Peter Cushing dans Tarkin et Carrie Fisher dans Leia, même si là ils se sont basés sur des images préexistantes. Mais là, ils ont des acteurs en vrai, donc c'est peut-être plus simple, je ne sais pas vraiment parce que je ne m'y connais pas, mais Anakin a la tête d'un mec de 40 ans, comme l'acteur. Je sais que c'est juste des petits détails, mais venant d'un gros studio comme Disney, on devrait avoir de la qualité, surtout pour des phénomènes comme une série sur Obi-Wan Kenobi. J'ai mis une note de 8 sur 10 pour l'épisode. L'épisode 6 était génial, encore meilleur que le dernier. Durant la fin, j'ai même failli lâcher une larme, ce qui m'arrive que à de très rares occasions. Enfin, on a un vrai combat de sabre laser dans cette série. J'ai beaucoup aimé le parallèle avec le combat de Ahsoka et Dark Vador sur Malachor 5, avec le Then You Will Die et le casque fendu. J'ai juste une chose à dire, c'est le visage de Vador, qui est à mon sens pas ouf. Mais le décor est beau, la chorégraphie est folle, et Obi-Wan est de nouveau puissant dans la force. Comme dit précédemment, dans l'épisode, je disais que Obi-Wan était le général de la guerre des clones. Mais dans cet épisode, nous n'avons plus le général, mais le maître Jedi. Les moments entre Obi-Wan et Leia, et même avec Luke, sont très touchants et très émotionnels. Mais quand Obi-Wan va sur Alderaan à la fin, elle s'en fout et préfère jouer avec son droïde. Tout l'arc de Reva était plutôt intéressant, mais malheureusement il prenait trop de place dans une série sur Obi-Wan. Il aurait fallu faire une série ou un film rien que sur elle, même s'ils sont en train d'envisager l'idée. Petite dernière chose sur Eva, je trouve ça extrêmement bizarre, le fait qu'elle ait pu se déplacer aussi rapidement de la planète rebelle jusqu'à Tatooine, alors qu'elle était blessée et que le Star Destroyer semblait pas hyper loin de la base rebelle. Je mets une note de 9 sur 10 pour l'épisode 6. La série est très déséquilibrée. Il y a de très bons épisodes, et après nous avons des épisodes assez moyens, comme l'épisode 2, 3 et un peu le 4.
Et même quand ce sont de bons épisodes, on voit les effets spéciaux. Alors que dans la série Andor, qui sortira en août de cette année, les effets ont l'air plus réalistes et mieux faits. Ce qui est très bien, mais pour la série Obi-Wan, ils auraient pu faire beaucoup mieux. Par contre, les personnages sont vraiment bien. Ils n'ont pas dénaturé le personnage d'Obi-Wan, ils l'ont même fait améliorer, ni Dark Vador. Ça fait aussi plaisir que Hayden Christensen retrouve du boulot, car même si je n'aime pas Anakin, même si je ne suis pas fan de la prélogie, je trouve vraiment dommage qu'une personne puisse avoir autant de mépris de cette industrie, alors qu'il y a des gens qui jouent encore pire que lui. Mais pour eux, on ne dit rien. Et les nouveaux personnages sont aussi tous au top. Reva, je l'ai beaucoup aimée, et j'aimerais en apprendre plus sur elle via une série de comics ou par une série. Mais si c'est pour qu'elle soit de cette qualité, faites-en une série de comics, ce sera mieux. D'ailleurs, à propos de Reva, je vais faire un coup de gueule car il y a plein de gens qui disent que c'est du woke garbage. Ils disent que la série est woke juste à cause du fait qu'il y a une actrice de couleur et qui a un rôle principal. Et ces mêmes personnes adorent les Avengers, où il y a des acteurs noirs tels que Samuel L. Jackson, Anthony Mackie, ou même Black Panther, où il y a presque que des acteurs noirs, qui est un très bon film d'ailleurs. Et ça ne pose aucun problème. Je crois qu'ils ont parlé de faire une saison 2 de la série. Moi perso, si elle est vraiment bonne, avec de bons effets spéciaux et qu'ils mettent le paquet, je dis oui à 100%. Mais si c'est pour refaire comme la saison qui est sortie, ça ne sert absolument à rien. À cause de tous les mauvais effets et de tous les problèmes que je trouve qu'il y a dans la série, je mets une note de 7,5 sur 10. Mon avis global est que je suis assez déçu de la série. Car même si je l'ai aimée, ça aurait pu être largement mieux. Si vous l'avez regardé, mettez ce que vous avez pensé en commentaire. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.